Je vois difficilement comment présentement. Le pouvoir public a décidé de démoniser le produit en tant que tel. Donc, depuis 12 ans quand même que je milite pour la démocratisation de la nicotine en vapotage. Et plus les années avancent, moins je vois de rapprochement, plus je vois une distance. Donc, honnêtement, je crois que ça va passer par ici, en France. Puis après, quand on va voir, oui, mais ça fonctionne, on est comme ça, les Québécois. On regarde vers l'Europe, on attend, on bouge pas. C'est le cas, nous, au Québec, c'est carrément comme ça. La nouvelle réglementation sur l'interdiction des arômes a fait en sorte que la clientèle s'est tournée vers le marché noir. Donc, un risque plus grand. Moi, depuis le début de cette réglementation-là, que je dis, en essayant d'éviter un problème de santé publique, on est en train d'en créer un. Parce que maintenant, il n'y a plus de contrôle, les jeunes peuvent mettre... Les jeunes vont faire leur propre... On essaie de les protéger, eux. Mais maintenant, c'est vendu at large, c'est vendu sur le marché noir, c'est vendu partout, sauf dans les endroits où c'était contrôlé. Donc, on a créé un problème vraiment avec cette réglementation-là. Moi, je crois qu'il faut que tout le monde s'assoie ensemble. Il faut arrêter de penser en tunnel, chacun dans son... Je pense que tout le monde doit s'asseoir ensemble, comparer leurs observations et travailler ensemble vers la réduction des méfaits. Donc, ça va être en discutant tout le monde ensemble puis arrêter de se voir comme l'ennemi de l'autre. Moi, quand j'ai fait beaucoup de lobbying pour le vapotage et quand je demandais une rencontre avec un politicien, j'arrivais toujours en disant « j'ai un problème, j'ai des parents qui viennent acheter pour les jeunes, est-ce que tu peux m'aider, est-ce qu'on peut en discuter ?» J'ai toujours essayé d'être ouverte sur le dialogue, mais malheureusement, la porte est souvent fermée de l'autre côté. Je crois que, premièrement, ça passe par le retour des boutiques spécialisées interdites d'accès aux mineurs. C'est-à-dire que nous, au Québec, si je suis parent puis que je vais acheter ma vapoteuse, même si mon enfant a 2 ans, il doit m'attendre dans l'auto. Il n'a pas le droit d'entrer dans une boutique spécialisée. Donc déjà là, on limitait l'accès, mais ça passe beaucoup par l'éducation chez les parents. Chez nous, le problème, c'est les parents qui vont aller en boutique. C'est la même chose avec l'alcool, le cannabis, etc. C'est les parents qui ne comprennent pas l'impact que ça peut avoir. On a fait beaucoup de campagnes de sensibilisation tournées vers les jeunes, très peu vers les parents. Donc, c'est par là que ça va passer.